Salut à tous, la team OL, Thomas Mchoé. Julien, encore moi, désolé. Encore lui. Pourquoi désolé? Parce qu'il y en a que ça. Peut-être que ça saoule, tu vois. Non, t'as été très bon la dernière fois, t'as été très bon les deux fois où t'étais sur cette chaîne, je te trouve très bon. D'ailleurs, les commentaires étaient très positifs. Il semblerait. Toi. Les gars, très heureux de vous retrouver. On est dans le 6e arrondissement, puisque ce monsieur travaille dans le 6e arrondissement. C'est ça. Nous sommes place Kléber. La place Kléber, on se disait en off. Kléber Anderson, s'il y en a qui se souviennent de ce joueur de l'Olympique Lyonnais. Voilà, non, il n'a pas joué à l'Olympique Lyonnais. Si, il a joué à l'OL. Bien sûr qu'il a joué à l'OL. Anderson, il a joué à l'OL. Bien sûr, il a joué à l'OL. Il a joué à l'OL il y a bien plus de 10 ans. Oh bah largement. On est devant le restaurant Pierre Orsi, qui est un très beau restaurant. Franchement, pas pour faire de la pub parce qu'il va pas nous offrir un repas. Mais... on n'a pas les moyens de toute façon. Oui. On n'est pas invité. On n'a pas le CV pour. Voilà. Les gars, débrief du match d'hier contre l'OM. Alors il y avait aussi l'ouverture des places sympathisants pour aller à la Juventus de Turin. Et les gars, je vous raconte ma petite histoire, ma petite galère du jour. Eh bien, j'ai toujours pas ma place puisque, vous savez, pour commander votre place, il faut que votre banque, quand vous faites un achat sur Internet, elle vous donne le petit code pour valider votre achat. Malheureusement, il n'est jamais arrivé dû à un bug. Et pour l'instant, je n'ai pas de place. Bref, c'est un peu con. Il va y avoir un petit restock. J'espère pouvoir récupérer ma place. Tu viens pas, toi, Turin? Non, je viendrai pas à Turin. Je le regarderai attentivement en espérant ne pas m'endormir devant. Ah, ça y est, il lance le débrief. Il lance le débrief. C'est vrai qu'hier. Espérant ne pas m'endormir devant. Les gones. Je t'ai fait une passe D là. Ouais, tu m'as fait, une passe D. Tu m'as fait une sacrée passe D. C'est vrai que bon, j'étais au match. Vous avez pu voir le vlog. Je vous ai commenté le match en disant à chaque fois que je me faisais chier. C'était le cas. Et j'ai eu pas mal de commentaires me disant que j'étais de mauvaise foi, que en gros l'OL avait super bien joué, qu'on avait fait de belles actions et qu'on avait dominé notre adversaire de la tête et des épaules. Je ne suis absolument pas d'accord. Hier on a eu encore une fois beaucoup de mal dans le jeu. Beaucoup de mal dans le jeu. Je sais pas ce que tu en penses. Si, ça reste toujours pareil. J'ai l'impression de dire toujours la même chose, mais c'est mou, il n'y a pas de percussion, certains sont transparents sur le terrain, ils seraient pas là que ce serait pareil. Après, on a été meilleur qu'eux en tout cas. Meilleur qu'eux en deuxième mi-temps, mais le niveau reste faible. On est une équipe de milieu de tableau de Ligue 1, on va pas se mentir, du niveau de Strasbourg, de Reims. 9e de Ligue 1. Voilà, de Ligue 1. On est à notre place on est à notre place. On est à la place qu'on mérite, comme dirait Jomikou. Ah, tu regardes l'équipe de soir. Ouais. Une fois, je suis tombé dessus et j'étais assez d'accord avec lui. Ouais, c'est vrai. On est à la place qu'on mérite, effectivement. Parce que hier, en plus, l'équipe, elle n'était pas dégueulasse. C'est vrai qu'on avait un 4-3-3 avec un milieu de terrain plutôt séduisant, autour de Cacré, avec Aouar, avec Touzard en tant que sentinelle. On avait une attaque à 3 avec Terrier, Dembélé et Toko Ekambi. Derrière, eh bien, il y avait la titularisation d'Anderson puisque Marcelo était suspendu. On l'avait avec Denayer. Et puis sur les côtés, on avait Tété et de l'autre côté et Maxwell Cornet qui récupérait son poste de latéral. Donc l'équipe était pas forcément dégueu sur le papier. On était face à un OM décimé en plus. Oui, et qui pour le coup était venu avec en tout cas une profondeur de banc zéro. Zéro, c'est clair. Donc c'est pour ça que qu'on gagne ce match, on ne peut plus normal, mais je suis pas d'accord pour dire qu'on a dominé de la tête et des épaules. Non, pas de la tête et des épaules, mais peut-être un peu mieux en seconde mi-temps, mais la première mi-temps est catastrophique. La première mi-temps, je crois qu'il y a 0 frappe. La première, elle est à la 55e, si je dis pas de bêtises. Donc c'est trop peu pour une équipe de ce niveau-là. C'est trop peu pour une équipe de ce niveau-là. C'est insuffisant et puis on sent. Enfin moi personnellement, c'est que mon avis, mais je me suis ennuyé une fois de plus. C'est vrai, on a toujours ce jeu stéréotypé en U. Ça avance pas. Il y a très peu du déchet technique surtout. Ouais. Du déchet technique. Il y a très peu de solutions autour du porteur de balle, très peu de verticalité. Il se retourne lentement. Ouais, c'est vrai, il se retourne lentement. À chaque fois, il y a des possibilités de contre. Et le temps qu'il se retourne, tu as 4 Marseillais en défense centrale et c'est fini, quoi. Donc, alors qu'hier, franchement, les Marseillais n'étaient pas non plus des foot de guerre. Ils sont cramés bouillis, les Marseillais. Ils sont morts. Mais depuis le début 2020, ils sont morts, ils sont fatigués. Ils gagnent tous leurs matchs in extremis. Ils ont la chance. On va considérer que c'est un championnat à 19 parce que Paris, voilà. Mais admettons que ce soit un championnat à 19, ils ont la chance du champion, c'est-à-dire qu'on leur accorde des pénaltys parfois généreux. Contre eux, il y a souvent des barres, donc ce qui les sauve. Ils galèrent contre des équipes assez faibles, type Angers, etc. Mais ils arrivent quand même à marquer un but à l'arrache. C'est ce que je disais, ils sont sur performance. Donc je disais attention aux Marseillais, ça risque de tomber d'un coup. Et hier, c'est vrai qu'ils n'ont pas eu cette surperformance attendue. Non. Ils n'ont eu que très peu d'occasions. En tout cas, on a réussi à les stopper, notamment Fernando Marsal qui fait un très beau retour à la dernière minute devant Raquet. Mais c'est vrai que on a eu aussi la présentation aujourd'hui de Guimarães
qui a été présenté aux médias, à la presse. Alors, Guimarães, lui, ses idoles, c'est Pogba et Kroos. Ce qui veut dire qu'il est un petit peu dans cet état d'esprit-là. C'est un joueur qui va, selon Juninho, récupérer beaucoup de ballons, qui va faire le liant entre l'attaque et la défense. C'est quelqu'un qui va vite trouver de l'espace devant, qui va essayer de trouver des passes verticales. Et de ce que disait Juninho, c'est ce qui manque aujourd'hui cruellement à l'Olympique Lyonnais. Il dit qu'on n'arrive pas à créer du liant, on n'arrive pas à attaquer rapidement, c'est pas fluide. Ouais. Et qu'il y avait beaucoup trop de passes vers l'arrière ou latéral. Mais ça, on le remarque très souvent. Hier, c'était flagrant, encore une fois. D'ailleurs, Andersen, à un moment donné, moi j'étais pas au stade, mais il me semblait qu'il se fait huer de perdre de passer en arrière. Le public, le temps se lui dit allez, prends des risques. C'est ce que je disais, moi je criais. Les mecs autour de moi, ils devaient se dire mais qui c'est ce dindon. Mais je lui dis mais prends des risques un peu, prends des risques. Bien ça décharge. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'appels devant. Non plus, il n'a pas d'appel devant. Mais voilà. Toujours essayer de fixer son adversaire direct et pourquoi pas décaler un coéquipier, mais c'est très compliqué. C'est vrai qu'aujourd'hui, au milieu de terrain, il manque très clairement quelqu'un qui puisse faire ce boulot-là. C'est ça. Alors il y avait Maxence Cacré hier qui a été l'un des meilleurs Lyonnais. Oui, ouais, enfin pour moi. Même ouais. si il faut nuancer. De toute façon, on va les noter bientôt. Ouais, on va les noter. On va les noter. Tu sais que j'ai pas les stats, tu sais, en coupe de la Ligue. Ouais, c'est pas très grave, c'est le feeling qui compte. C'est le feeling. Là, sur la coupe, c'est le feeling. Alors. On va commencer par Anto Lopez. Anto Lopez, il n'a pas eu grand chose à faire. C'est difficile de noter quelqu'un qui a eu pas grand chose à faire, mais il faut qu'il soit rassurant sur les quelques prises de balles qu'il a à faire, les peut-être 2 ou 3 qu'il doit faire. C'est toi qui vas noter, moi je note pas. Lopez, c'est compliqué de noter un mec qui a. Mais bon, je pense qu'il apporte quelque chose derrière, il rassure. Pour moi, Lopez, de ce que j'ai vu, ce serait 7, mais. Ah, 7 6 ou 7, il est chauvin. 6 ou 7. Bah ouais, je suis chauvin, parce que franchement, noter un gardien qui a rien à faire, c'est compliqué quand même. 7, c'est bien, c'est très bien. Je suis d'accord. On continue avec Denayer. Denayer qui était, pour moi, hier encore au niveau. Ouais, qui était, il est assez serein quand même défensivement, même si j'ai vu sur Twitter passer une vidéo en montrant qu'il avait ce sale problème de quand il y a une attaque qui arrive face à lui, il a tendance à. Il y va pas. Il fait des pas chassés, il suit le mec en pas chassé. Il va en pas chassé et surtout il va directement dans son but pour protéger sa ligne de but au lieu d'aller au contact du Comme joueur. Si notre gardien était Runarsson de Dijon par exemple. C'est ça. Donc il a ce problème-là, hier il l'a pas fait, mais en tout cas moi je l'ai trouvé très serein. Il tourne le dos à l'attaquant. Ouais. Ça peut être embêtant, surtout face à des attaquants extrêmement rapides, parce que le temps que tu te retournes, le mec il est parti. Hein. Bah, moi je trouve que j'ai été rassuré sur sa rapidité. Mais c'est vrai que moi c'est pas le mec qui me fait le plus peur dans l'équipe. Franchement en défense en tout cas c'est pas le plus effrayant. Hein. Hier tu le notes à combien alors Denayer 6. Allez, match satisfaisant. Match satisfaisant. 6 sur 10, voilà. On continue avec Andersen. Alors Andersen lui aussi jouait gros, puisqu'il ne joue plus en ce moment. On lui a piqué sa place. Marcelo lui a piqué sa place. Moi, Andersen, je l'ai trouvé encore une fois en demi-teinte. Un match assez neutre de sa part. Il n'a pas pris de risque. Il est encore, on sent que il n'a pas la confiance, ce garçon. Non. Il n'est pas dominateur, il n'arrive pas à trouver des passes un peu qui cassent les lignes. Alors à sa décharge, comme je le répète, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de solutions. Après, il n'a pas non plus. Il n'a pas fait un match dégueu. Non, mais du fait de la faiblesse de l'OM, qui a, faut quand même le dire, était relativement faible par rapport à d'habitude, en tout cas. Hier, il n'a pas eu grand chose à faire, mais quand même, moi, il ne me rassure pas. Et pour moi, c'est je dirais, match insuffisant, 4. D'accord. Je suis sévère, mais bon. Vous nous direz dans les commentaires ce que vous pensez. Mais moi Andersen, c'est 4, c'est mieux que 3 qu'il a d'habitude. Tu vois, mais bon, c'est pareil, difficile de. Enfin, moi, je l'ai pas vu. Hein. Il est transparent quand même. Mais quand il joue derrière, pour moi, c'est inexistence. Enfin, bref, voilà. On continue avec Kenny Tété à droite. Kenny Tété qui a bien muselé Payet. Oui, puis si je ne m'abuse, il a fait quelques petites montées intéressantes parfois à droite, en première mi-temps en tout cas. Mais par contre, c'est toujours ce jeu stéréotypé qui va faire qu'il va jouer juste devant lui, c'est-à-dire pour son ailier. Ce qui est très prévisible parce que quand vous jouez sur votre ailier, c'est ce que j'avais expliqué, finalement vous êtes prévisible et donc la défense marseillaise, elle a tout le loisir de stopper l'attaque. Puisque évidemment, normalement, il faudrait attirer les joueurs marseillais sur ce côté et tout de suite renverser, faire coulisser le bloc et faire une transversale de l'autre côté. Fixer les défenseurs. Ça, c'est un vrai problème. Ça, on ne sait pas le faire, c'est le problème du jeu en U et il en a beaucoup abusé hier, Kenny Tété. Beaucoup de ballons longs aussi parce qu'il n'y avait pas de solution. Tu sais, quand on ne trouve pas de solution au sol, et bien on balance devant. C'est ça, et puis c'est souvent du gâchis, c'est en plus et toujours de l'imprécision parce que ça, bon, en plus. C'est quand même, je sais pas pourquoi, tu as des joueurs qui arrivent à être chirurgicaux
Et puis lui, je sais pas, il est dyslexique des pieds. Enfin, je sais pas. Ouais, tu as l'impression que c'est toujours centré, il se centre un peu à l'emporte-pièce. Ouais. Ça aurait pu faire mouche. Et puis t'as des matchs où il y a des moments de folie pendant 10 minutes. Il est presque pas étincelant, mais il peut apporter, il peut peser en tout cas sur une défense. Mais en tout cas défensivement pareil, il y a une forme de fébrilité aussi, je trouve. Donc voilà, si je devais lui mettre une note, allez, je dirais un petit 5 quoi. Ok, un petit 5, moyen, match moyen. Ouais. Maxwell Cornet qui retrouve un poste de latéral gauche auquel il devra s'habituer, c'est ce qu'a dit Rudy Garcia. Et puis lui, en conférence de presse, a dit « Moi, je vais m'inspirer de Jordi Alba ». Ah, mais il y a du boulot encore quand même, mais pour l'instant c'est plus Bounassar. Hein, et encore Bounassar, il a été mangé par Bounassar. Il a été mangé par Bounassar. Ils sont copains tous les deux. Ouais, ils sont potes. Parce qu'ils étaient au FCMS ensemble. Exactement, ils sont potes. Et Bounassar quand même lui a fait la misère quelques fois. Ouais, c'est... Moi je trouve le match de Maxwell Cornet pas très intéressant une nouvelle fois. Oui, cela dit, défensivement, il est pas moins rassurant que certains défenseurs de métier quand même. Je suis désolé, franchement. Mais de temps en temps, il y a une absence. Ouais, non, mais c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut lui en vouloir? C'est pas son poste. C'est pas son poste. Mais pareil, ça pour peut moi, être un avançant. Ça peut être un avançant ailier. Bien évidemment, mais il peut être avançant. En fait, il se retrouve l'intérêt de son latéral gauche, l'intérêt de ce latéral, c'est qu'étant de formation attaquant, alors moi je suis pas un technicien, je suis un observateur basique, mais voilà. Non, mais t'as des mecs qui sont techniciens, voilà. Je trouve que il sait défendre, on va dire mieux que certains latéraux de métier. Je m'excuse. Enfin, franchement, le Marcel des fois, voilà. Et il a en plus ce savoir-faire offensif qui peut t'apporter une sorte de pêche sur le côté gauche, en tout cas. Tu vois ce que je veux dire? C'est un tout droit. Ouais, un peu à la Mariano. C'est techniquement. C'est du tout droit, quoi. C'est faible techniquement. Je voyais le ballon, il rebondit 10 fois devant lui. Et puis les contrôles à 1m50, les contrôles semelles aussi. Ça, c'est un peu le fléau. Je suis un peu d'accord. Il y en a qui disaient ça sur Twitter. Toujours ce contrôle semelle, tu vois, style futsal qui au final on perd du temps avec ce contrôle. Oui, puis c'est des contrôles mal amorcés qui renvoient la balle à 1m50. C'est ça. Ouais, on en a vu beaucoup hier des contrôles comme ça. Contrôles... Sauf qu'à ce niveau-là, ça pardonne pas un contrôle qui repart à 2 mètres. Exactement. Donc Maxwell Cornet, tu le notes à combien là? Ouais, 5. 5 sur 10. 5. Moyen, c'est moyen. On passe à Lucas Touzard, le buffle des Ardennes, comme on l'appelle. Le buffle de Berlin, quoi. Il a fait du Lucas Touzard hier, c'est-à-dire il a été dans la pack, il a essayé de gratter des ballons, il a essayé de temps en temps se projeter pas mal vers l'avant, mais moi j'ai pas vu un grand match de la part de Lucas Touzard. Je l'ai pas vu, moi je vais être franc avec toi, je l'ai pas vu. Et il a pas pesé vraiment non, sur le match, il a pas pesé transparent. dans les débats. Ouais, moi je suis d'accord avec toi, un peu 4. Transparent et 4, on est d'accord. 4, insuffisant. On passe à Maxence Cacré. Maxence Cacré qui a eu un petit peu de mal, comme tous ses coéquipiers en première mi-temps. L'envie de jouer vers l'avant, l'envie de toujours verticaliser, de se projeter lui aussi dans la surface adverse, tirer, on l'a vu aussi tirer pas mal de fois. Hein. Il a tenté en tout cas. Il a tenté, mais c'est vrai qu'il a eu quand même pas mal de pertes de ballon en première mi-temps. C'est ça. Les contrôles de temps en temps, un peu aléatoires aussi. Mais il s'est quand même battu. Il a essayé vraiment de se bouger sur ton disons même s'il fait pas forcément ça bien, il se donne les moyens de ce que les autres ne font pas. Si tu veux. Donc il a au moins la volonté de bien faire. Après, évidemment, bon, il va progresser, machin, etc. Voilà, faut attention, toujours bien recontextualiser à mon avis les choses, les âges, la pression, parce qu'ils avaient, attention, petite parenthèse, mais c'était quand même un match à pression hier, parce que s'ils se gaufraient contre Marseille, c'était terminé, adieu Rudy Garcia et compagnie. Hein. C'est ce que j'avais dit, c'est un match extrêmement tendu, c'est-à-dire qu'on le gagne, mais attention, c'est très bien. Oui, mais pourquoi ils le gagnent à ton avis avec aussi serré? Parce qu'ils ont joué avec la peur au ventre. Et ça s'est vu en première mi-temps. Ah bah clairement. Ils avaient les guibolles qui tremblaient. Ça ressemblait au match qu'on traîne. Les crayons n'étaient pas taillés, on va dire. Ah, exact. T'as des bonnes expressions. Expressions mystiques légères. C'est pas mal. C'est vrai qu'il... Bref, ça m'est venu tout seul. Les crayons n'étaient pas taillés. Ouais, voilà, mais voilà, on a eu quand même le mérite de gagner ce match au mental. Ça, c'est vrai. Donc Maxence Cacré, tu lui mets combien? Pour la volonté, je lui mets un match satisfaisant, 6. On continue avec le petit prince du Groupama Stadium, le leader de cette équipe. On va le dire, hein, leader offensif. Leader tout simplement en ce moment, c'est Oussem Aouar. Oussem Aouar qui fait pas un très grand match. Avant son but, il fait pas un très grand match. Non, mais c'est comme dans souvent d'ailleurs. Il est souvent pas là et il te marque le but qui tue, quoi. Et il l'a fait contre Leipzig, je crois. Il le fait contre Lille. Il n'est pas là du match et il te tue le match. C'est ça. Puisque le but qu'il met
Elle est super sa frappe. Bah, L'enchaînement est très beau. elle est belle. Oui, mais ce qui amène le but, c'est je fais une une belle petite action. digression sur Ouais, Traoré ouais, qui vas-y, n'était pas titulaire, donc pas noté, si je ne m'abuse. Ouais, non, on va pas le noter. Ouais. Mais Fait une bonne entrée, qui fait une entrée, comme souvent d'ailleurs quand il est super sub, finalement, fait une entrée qui apporte quelque chose parce qu'il fixe bien le défenseur, il décale tout. Voilà, toi tu as dit un mot qui est voilà, intéressant. Il fixe et ensuite il décale. C'est ça, et la passe est bonne. Et pour une fois en profondeur, il aurait pu faire comme ils font d'habitude, jouer derrière en talonnade ou des conneries, rendre la balle à l'adversaire. Non, là, bon, bref, c'est une digression de Traoré. Mais, non, mais tu fais bien, je le souligne parce qu'il se fait souvent massacrer à relativement juste titre. Machin. Mais là, pour le coup, bon, là, bref. Et du coup, Semawar décisif quand il faut, mais pas là du match. C'est quelqu'un qui a 20 ans, si je ne m'abuse. 21, 20 ans, t'as raison, 20, je crois. Très jeune joueur, mais qui aujourd'hui assume ce statut. 7e but de la saison, quand même, toute compétition confondue, dans des matchs importants. Dans des matchs importants. Il marque dans les grands matchs quand même. Enfin, dans les grands matchs. Ça me rappelle un petit peu un Nabil Fekir quand même, qui nous portait un petit peu. Il est sur ses traces. Il est sur ses traces, c'est pas encore ça. Bien évidemment, il y a encore du boulot, mais c'est un joueur aujourd'hui qui assume ses responsabilités. Il disait dans son reportage, là, tu sais, il y a une série sur Canal où dans la tête d'Oussem. Il disait, moi j'adore quand il y a des redoublements de passes. Ben, hier, il n'y avait pas de redoublement de passes, très peu. C'était très faible. Donc il a l'impression un petit peu de prendre ce rôle qu'avait Memphis, c'est-à-dire de sauveur. C'est-à-dire qu'il porte le ballon, mais il en faut un dans dribble, une équipe. etc. Il en faut un dans une équipe. J'ai l'impression qu'il se dit, les autres sont nuls, donc je vais moi-même faire le taf. Ah ben c'est pas impossible. Mais alors. Il va pas le dire, il est pas con. Mais il est cantonné sur son côté gauche, etc. Il veut faire des déboulés. Moi, je continue à penser que même s'il a pris du coffre, moi je trouve qu'il est mieux dans l'axe. Mais c'est vrai qu'en ce moment, il faut le remarquer, il est bon. Il est décisif quand il faut. Il est décisif quand il faut. Bon, je sais pas, parce qu'il est quand même, pour moi, transparent dans beaucoup de matchs. Mais rien que ça, rien que le fait qu'il nous sauve et qu'il marque des buts importants, pour moi, ça relève un petit peu sa note, sa prestation. C'est ça, et pour moi, grâce au but et au fait qu'il nous qualifie finalement, pour moi, mais pareil, donc je vais être assez généreux, mais c'est grâce au but, parce que c'est un but capital. Pour moi, je vais mettre 7. Je vais mettre un généreux 7 parce qu'effectivement, tout le reste du match, si on est honnête 2 minutes, il n'est pas là. Mais à sa décharge aussi, ce tour de lui, ça bouge pas. Voilà, il n'est pas complètement fautif. Mais pour moi, c'est 7. 7. Match plutôt quand même encourageant. Hein. Alors, on passe à Martin Terrier. Martin Terrier, malheureusement, on l'a pas beaucoup vu, moins qu'au Parc des Princes en tout cas. Alors, c'est pas il touche des ballons, mais c'est pas un ailier. Encore une fois, c'est quelqu'un qui peut jouer bien et dans l'axe. Et on ne le met jamais dans l'axe. Et c'est vrai qu'hier, il a aidé défensivement. Je vais être très transparent avec toi concernant Terrier. Désolé de te couper. Tu me dis, il est dans l'axe. Je sais pas où il doit jouer ce mec-là. J'ai pas de feeling avec lui en fait. Je comprends pas. C'est probablement un très bon gars, tu vois. Je sais rien, je veux pas le. Mais je comprends pas. Alors oui, basiquement c'est un axial, mais pareil, ouais. Je le comprends pas en fait. Je comprends pas le mec. Il a une bonne bouille, c'est pas le souci. Il a l'air très sympathique. Il joue probablement très bien. Quoi qu'imprécis, quoi qu'on. Malheureusement, je le répète, malgré sa réputation. Le chirurgien, là. De par sa précision. Pour l'instant, c'est plutôt le charcutier, mais non, je suis un peu méchant. Mais non, je comprends pas le je sais pas, c'est l'opposé du chirurgien. Mais non, mais ouais, je le comprends pas en fait. Je sais pas ce qu'il cherche. Lui-même a l'air un peu perdu sur un terrain. Je sais pas ce que t'en penses. Je suis d'accord. Il sait pas. C'est vrai que je suis d'accord. Hier, c'est vrai qu'il cherche sur le terrain. Il aide Maxwell Cornet défensivement. Offensivement, il n'arrive pas à créer le décalage. Tu vois, il s'est souvent remis parce qu'il joue faux pied. Hein. Oui. C'est un droitier qui joue à gauche. Il a l'air fragile aussi physiquement. Tu sens que c'est pas un mec qui peut massacrer un bonhomme. Tu vois. Pourtant, il a un volume de jeu. En endurance peut-être, mais je veux dire physiquement, en termes d'impact et de vitesse. Techniquement, ça manque d'élimination. Il n'est pas capable d'éliminer. Malheureusement. Il a dit oui. Puis alors après, il tente des fois des frappes. On l'a vu contre Paris, par exemple. Mais je sais pas, j'ai pas le feeling. Combien tu lui mets alors à Terrier? Match moyen, 5. Je suis un peu sévère, mais bon. C'est bien d'être sévère, on est objectif. Faut les secouer aussi un peu, non? On passe à Toko et Kambi. Lui par contre. C'est vrai qu'il a essayé quand même d'apporter son dynamisme, sa vitesse. Et lui, pour le coup, il vise la profondeur, hein, je trouve. Il vise la profondeur. Lui aussi, il joue pas sur son vrai poste. Son vrai poste, c'est dans l'axe. Oui. Et là, il est déporté sur un côté. À gauche en l'occurrence. J'ai du mal à droite. À droite, ouais, mais j'ai du mal à retrouver moi le Toko et Kambi que j'ai vu un petit peu à Villarreal, que j'ai vu du côté de Angers. Ce joueur capable d'aller très très vite avec le ballon et de repiquer et puis d'enchaîner par des grosses frappes. Là, on n'a pas vu.
Même si c'est lui. Attends, c'est lui qui fait la passe D quand même. Hein. Enfin, qui est à l'origine de l'action de but, notamment. C'est lui qui tape dans le bras de Sakai quand même. Oui, il y a cette belle frappe. Parce qu'il y a pas, franchement, il n'y a pas la main de Sakai. Moi, je pense que c'est Lulu hein, quand même. Hein. C'est parti, il part pour. Il a une grosse frappe de balle. D'accord. Donc moi, Toko Ekambi, voilà, j'attends un peu plus de variation dans son jeu plutôt que. Mais lui, pareil comme je sais, je veux dire, tu sens qu'il veut quoi, comme Cacré, il a envie, tu vois, tu sens qu'il a envie de bien faire, il vient d'arriver, il veut se faire bien voir, il veut gagner peut-être aussi sa place de titulaire. Aussi. Et pour moi, c'est franchement, alors en plus, il vient d'arriver, donc ok, il connaît le championnat de France, mais il faut quand même se réadapter à une équipe qui en plus joue au ralenti. Donc il est peut-être pas habitué à sa Villarreal, c'est ça que je veux dire. Enfin, tu vois. Et moi je le blâme pas encore, j'attends de voir, mais pour moi c'est loin d'être le plus mou, en tout cas sur le terrain. Et en tout cas il a envie. Tu sens qu'il est volontaire, quoi. Donc, tu lui mets. Moi je lui mets 7. Moi je lui mets 7 parce que ouais, la belle frappe, c'est lui qui crée il est à l'origine de l'action de but, c'est quand même capital. Je suis d'accord avec toi. Passe à Moussa Dembélé qui enchaînait sa 11e titularisation de suite. On a senti qu'hier il n'y avait pas le gaz. Non mais il loupe un péno qui peut nous coûter cher à la fin. Quoi. Et ça pour moi ça c'est éliminatoire. Ça. 4 pénaltys sur 6 ratés cette saison. Reims, Marseille, il y en a eu un autre en Champions League. Oui, il me semble, t'as raison, je sais plus exactement. Peut-être, je sais plus, il y en a eu un en Champions League. Mais à sa décharge, c'est vrai que. Puis il est fatigué, ça se comprend, il joue tous les matchs. Par contre, ça, je comprends pas du tout la gestion de Garcia de Dembélé. On sent que c'est un joueur qui a besoin de souffler un petit peu. On a des joueurs d'axe. Surtout que tu as les armes devant. On a les armes, on a des joueurs d'axe qui peuvent occuper ce poste-là. Donc voilà, je comprends pas trop. Moi je comprends qu'il soit crevé. Ouais. Je comprends qu'il soit probablement cramé, qu'il enchaîne les matchs. On joue quand même parce que tout le monde se fout de notre gueule et tout ça sur les réseaux, sur les différentes chaînes télévisées. On se fout de l'Olympique Lyonnais en permanence. C'est d'ailleurs assez énervant, je tiens à le dire. Bref, peu importe. Mais t'es comme Jean-Michel Aulas, qui dit que les médias sont pas honnêtes avec. Non, ils sont honnêtes sur certains trucs, mais il y a certains médias qui prennent vraiment un parti pris pour se foutre de notre gueule. Et ça, je trouve, c'est un peu, il y a un bashing anti-Lyon. Et ça a toujours été, même quand on était champion de France. Hein, on va pas se mentir. On se fait toujours cracher dessus, bref, peu importe. Mais petite parenthèse, mais effectivement, il n'est pas Dembélé. Non, Dembélé pour moi, c'est un non-match. Combien alors? Il rate le penalty, il n'a pas tant d'occasions que ça en plus, il est quasi translucide. Donc pour moi c'est un mauvais match. Allez 4. Insuffisant. Mais je suis à la limite, franchement, je suis à la limite du très insuffisant, 3, mais on va dire 4, allez, parce que je suis chauvin. Quoi. Donc tu vois, c'est te dire quoi. Mine de rien. Et on note Garcia peut-être, non? On note Garcia, non? Ah oui, il y en a qui m'ont demandé. Alors vas-y, note-le. Toi d'abord, tiens, donne-moi ton avis sur Rudy Garcia, parce que moi mon souci c'est les coachings. Moi. Alors selon Jean-Michel Aulas, Rudy Garcia est un très grand entraîneur. Il a gagné son premier match contre un gros. Ouais, on va se détendre. Voilà, après 6 matchs, 6 défaites contre 6 gros du championnat, entre guillemets, il a gagné son premier. Il a dit qu'on avait presque gagné contre le LOSC. Donc là, nous avons gagné contre l'OM qui est un gros. Donc Jean-Michel Aulas dit qu'il faut rendre hommage à un Rudy Garcia qui est l'un des meilleurs entraîneurs de France. Voilà, c'est un peu la méthode Coué. Qu'est-ce que j'en ai pensé hier? Sa composition d'équipe, elle est plutôt correcte. Ses changements. Oui, la compo, ça va, ouais. Il fait sortir Dembélé, il fait rentrer Marsal. Je lui mets la note de 5 sur 10. Ouais, mais la même. Pour moi c'est 5. Je trouve qu'il est incapable de redynamiser ses troupes. On sent que le message, je sais pas ce qu'il leur demande. Il n'y a pas d'identité de jeu. Plutôt de se dire, allez, on mène 1-0 tout le match. Je fais rentrer un attaquant frais, n'importe quoi, peu importe. Enfin, tu vois, où je viens aider Dembélé devant, et on finit le match en trombe, on les massacre, on leur met 2-0, terminé. Non, oulala, on mène 1-0. Attention, vite, on met le bus derrière. Ça, c'est toujours la frilosité des entraîneurs. Mais c'est dommage. Ça a été le cas avec. Il n'y a pas d'envie de jouer. Aussi. Mais moi, ce que je reproche à Rudy Garcia, c'est qu'il y a un manque d'identité de jeu. J'ai l'impression que soit les consignes, elles ne sont pas écoutées. Mais il n'y a pas de 11 types, déjà. Il n'y a pas de 11 types. Mais il est obligé, parce qu'avec tous les matchs, il est obligé de. Oui, il est obligé de faire tourner, c'est vrai. Voilà, je trouve que moi, sa gestion des hommes, elle est plutôt pas mal, à part Dembélé, moi je comprends pas trop. Mais voilà, Rudy Garcia, il avait tout intérêt, comme tu dis, à remporter ce match, puisque ça allait être la grosse pression. Les Bad Guns ont mis la pression. Aulas aussi. Lui, il avait la pression par contre. Donc, finalement, on se retrouve avec un Olympique Lyonnais au 12 février, puisque nous sommes le 12 février, c'est ça? 13 février 13 février. 13, ouais. C'est la veille de la Saint-Valentin, ne l'oubliez pas, tous ceux qui sont en couple. C'était une digression. C'est une digression. Nous sommes au 13 février, nous sommes qualifiés. Pour la finale de la Coupe de la Ligue. On peut dire qu'on a fait l'amour aux Marseillais. C'est beau ça, magnifique.
C'est vrai. Sans déconner. On l'a fait vite fait. Pas Ouais, vraiment avec la manière. Hein. On a fait Pas les vraiment avec la manière. Non, on a fait les prédits, on leur fera l'amour en championnat. C'est ça. Ça te va? Voilà, Voilà. ça me va. Putain, c'est violent ce que Non mais excusez-moi, chute. C'est putain de fou. Oui, mais j'assume un peu d'une certaine manière. Donc. Christophe. C'est déjà pas mal. Bref, je putain, dis. Ivan. Ouais, bon, t'as raison. Ils nous ratent pas eux. Hein. Non, c'est vrai. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Putain, tu m'as coupé là. Excuse-moi, tout ça pour dire une connerie en plus. Non, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que je disais? Ouais, je disais qu'en gros, nous sommes qualifiés de partout. On est qualifiés en Ça, Coupe c'est de vrai. la Ligue, qualifiés en Coupe de France, les gars. Qualifiés toujours en Champions League. Et en championnat, on est à 8 points de la 3e place. Ouais, là, Donc au final, pour l'instant, on est les funambules. On est sur notre Marche fil sur en un mode fil. comme ça, on marche sur un on fil. marche sur un fil. Mais ça marche. C'est ça qui est pour assez l'instant, fou, oui, c'est mais paradoxal. Moi, ce que là maintenant, c'est championnat plein ballon quoi. Enfin, je sais pas. Il y a Strasbourg qui arrive. Et Strasbourg, faut pas rigoler. Ils ont... Mais tu sais quoi? Je pense que les joueurs aborderont beaucoup plus facilement ce match mentalement que s'ils avaient perdu le match et ils s'étaient fait éliminer contre l'OM. C'était l'objectif. Mais là, de toute façon, maintenant, c'est championnat plein ballon. De toute manière, c'est évident quoi. Enfin, je veux dire. Parce Voilà que si les tu gars. comptes sur une coupe, Qu'est-ce que tu disais? je dis si tu comptes sur une coupe pour aller en Europe, ça va quand même être un peu compliqué, je pense. À moins d'un. Sauf si, et j'en serais presque à souhaiter ça et j'en finirai là-dessus parce que. À gagner la Ligue des Champions. Non, non, mais par exemple, justement que le PSG aille très loin et qu'au moment de nous affronter en finale, ils se disent attends, on mise tout sur la finale parce qu'on est en train d'atteindre notre T'es objectif. déjà là, toi, t'es déjà en train de faire le stratège. Je suis en train de me dire que si Paris va loin, ce que je leur souhaite, ils vont peut-être vouloir s'économiser pour remporter ce pourquoi ils se battent depuis 10 piges C'est peut-être vrai. et laisser filer une finale de Coupe de la Ligue Ouais, qui va c'est tomber à peu vrai. près à ce moment-là. C'est tu vrai, vois. c'est vrai. Et peut-être nous la donner. 4 avril. Je suis en plein fantasme. Alors, tirage au sort, c'est ce soir. Je sais pas à quelle heure je vais poster la vidéo. Bon, il reste quoi? Du Épinal, Saint-Etienne, Ouais. Rennes, PSG, c'est ça? Ouais, Voilà. Épinal Saint-Étienne, il joue à quelle heure? C'est ce soir. C'est ce soir, on verra ce que ça Un petit donne. derby. Ouais, on verra, ça peut être sympa aussi. Un petit derby. Ou un Épinal pour qu'on se repose, non? Pardon pour ceux qui supportent Épinal. Il n'y en a pas beaucoup sur la chaîne, je Non, pense. pas. C'est pas. Un petit Épinal, ça peut nous permettre de souffler un peu aussi. Hein. Les guns, pratiquement 27 minutes qu'on vous parle, Ouais. c'est un peu long. Voilà. Voilà, dites-nous ce que vous avez pensé des notes de ce monsieur là, qui est très intéressant, qui donne un très bon avis, monsieur Julien, de son prénom. Dites-nous ce que vous avez pensé, dites-nous ce que vous avez pensé aussi du match. Est-ce que vous êtes d'accord avec nous ou pas? Est-ce que ça vous rassure? Est-ce qu'il y en a qui vont d'ailleurs à la Juventus? Est-ce qu'il y en a qui ont eu leur place de sympathisants ou d'abonnés? Voilà, dites-nous tout en commentaire. Merci en tout cas de nous suivre de plus en plus nombreux. Vraiment, on a passé le 1 million de vues au total sur la chaîne depuis un petit moment. On est Ça m'étonne quasiment pas. à 5700. Ça monte régulièrement. Merci à vous parce que cette chaîne, c'est avant tout la vôtre. Voilà, on vous dit à très très vite les gars. Allez. Oui, il commence à pleuvoir, on va se mettre à l'abri. Ciao, 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 ciao. ciao.